Bonjour, donc un tutoriel pour installer WAMP Server, un logiciel qui va transformer votre ordinateur en serveur web et ainsi pouvoir utiliser et tester et manipuler des sites internet. Avant d'installer WAMP Server, je vous conseille d'aller sur cette adresse-là, forum.wampserver.com et choisir WAMP Server français et lire la page WAMP Server 3 qui va vous détailler un petit peu comment peut se passer l'installation. Voilà. C'est ce que l'on va faire sur cette vidéo. Pour installer WAMP Server, il faut dans un premier temps vérifier que les distributions Visual Studio sont bien installées. C'est important, donc il faut le faire. Il faut cliquer sur les deux exécutables ici, et puis les installer, si ce n'est pas le cas. Là, donc vous cliquez, puis vous installez, si elles ne sont pas installées sur votre ordinateur. Voilà, donc quand ces installations sont réalisées, on va pouvoir passer à l'installation de WAMP Server. Donc on fait un clic droit sur l'installation, de façon à pouvoir l'exécuter en tant qu'administrateur, c'est plus simple. Je clique pour installer en tant qu'administrateur, et puis l'installation va se faire normalement. Il suffit de cliquer sur OK pour le français. Voilà, on accepte les conditions de la licence. Ici, le WAMP Server nous prévient donc de pour ces deux distributions Visual Studio que l'on vient de vérifier. Donc on peut cliquer sur suivant. Et puis l'installation va se faire normalement. Je vous conseille de laisser les paramètres par défaut. On installe. Donc l'installation va se faire à peu près en 1 ou 2 minutes. Voilà, donc l'installation arrive à son terme. Ici, vous pouvez choisir un autre navigateur qu'Internet Explorer. Donc si vous préférez utiliser par exemple Firefox, eh bien vous dites que vous voulez choisir un autre navigateur. C'est ce que je vais faire ici. Moi, je vais préférer utiliser Mozilla Firefox, donc je vais le choisir dans ma liste de programmes. Dans Programme, je cherche Firefox, et puis je le définis par défaut. Mais vous pouvez très bien aussi laisser Internet Explorer. Donc, pour le bloc-notes, par contre, on peut laisser le bloc-notes, donc on peut cliquer sur non. Donc l'installation se continue par autoriser le pare-feu. C'est très important ici. Il faut autoriser l'accès. Donc on autorise l'accès sur ce pare-feu, Windows, qui pourrait bloquer les connexions. Et ensuite, on fait le suivant, et puis l'installation est terminée. Voilà, donc l'important à retenir, c'est de vérifier que ces deux distributions sont installées et d'autoriser l'application dans le pare-feu Windows. Quand cette installation est faite, le PC est devenu serveur web. Pour lancer le serveur web, il faut aller sur le programme WAMP Server 64, ici, donc on peut trouver dans le programme, et puis le lancer en tant qu'administrateur. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et puis on clique sur oui. Et dans la barre des tâches ici, il y a une icône WAMP Server, un W, qui passe par différents états, rouge, orange et vert. Quand l'état est vert, l'ordinateur est devenu serveur web. L'installation proprement dite est finie. Pour utiliser les sites web, il faut simplement déposer les fichiers du site web. Par exemple, les fichiers, si vous voulez utiliser ou tester un site, par exemple WordPress, on va copier les fichiers de WordPress. C'est-à-dire que si je fais un double clic sur WordPress, ici on voit que c'est simplement des fichiers, c'est du PHP. Donc on va copier ce dossier, que l'on va coller dans un endroit bien spécifique. Si je fais clic sur l'icône WAMP Server, ici on a un répertoire www. Ce répertoire www, si je l'ouvre,
eh bien, c'est l'endroit où vont être stockés l'ensemble des sites internet que je vais utiliser. Il est dans WAMP64, le dossier dans lequel s'est installé WAMP Server, et www, qui correspond en fait au site internet. Je colle ce dossier WordPress. Ici. Si je retourne sur mon icône WAMP Server, ici, et si je clique sur localhost, c'est-à-dire l'internet local, l'internet qui correspond à la machine, ça a ouvert automatiquement le navigateur, c'est-à-dire qu'on va utiliser Firefox, puisque moi je l'ai défini par défaut, et c'est la page d'accueil de WAMP Server, comme si vous étiez, vous, en tant qu'ordinateur, fournisseur d'accès avec un projet ici qui s'appelle WordPress. Il faut faire une simple manipulation pour qu'on puisse afficher ce site, simplement pour pouvoir manipuler, faire des tests. Le plus simple, c'est de se rendre sur l'icône WordPress, WAMP Server ici, mais cette fois, pas avec un clic droit, comme je viens de faire, mais avec un clic gauche. Non, attendez. Voilà, avec un clic droit. Avec un clic droit, on va aller sur paramètres WAMP et on va ajouter localhost dans l'URL. On voit que l'icône ici change de couleur. Elle va repasser au vert. Et si on vient sur le localhost, on voit qu'il va y avoir une petite différence. Et on a un message d'erreur ici qui nous dit que ce n'est pas recommandé de créer des localhosts avant l'URL WordPress. Nous, on fait de la manipulation, on fait des tests, donc on va le faire comme ça, c'est tout simple. C'est-à-dire que maintenant, si je clique sur WordPress, ici, eh bien, je suis sur mon site internet et je vais pouvoir installer le site WordPress ou d'autres logiciels de e-commerce, de blog. Voilà, donc là, on est vraiment en tant qu'utilisateur de site, et le localhost, en fait, correspond un petit peu au fournisseur d'accès. En fait, c'est comme si on était hébergé par le localhost. WAMP Server permet également, et c'est important pour la suite, d'aller de gérer les bases de données MySQL avec un logiciel qui s'appelle PHPMyAdmin. Dans cette version-là de WAMP Server, l'utilisateur c'est root, il n'y a pas de mot de passe. Donc on va exécuter, et on va rentrer dans la console d'administration des bases de données, où on va pouvoir créer des bases de données très simplement, en faisant base de données, et je vais créer une base de données qui va être utilisée par WordPress, ici. C'est la manipulation ici que font en fait les fournisseurs d'accès, créer une base de données à leurs clients. Là, ici, je viens de créer la base de données WordPress. Voilà. On peut faire une dernière manipulation, c'est de créer un mot de passe pour ce route. Même si normalement, bien sûr, personne ne peut accéder à PHPMyAdmin, c'est quand même plus sûr de mettre un mot de passe. Donc on va cliquer sur privilège. Le privilège du route, lié à localhost. On va changer le privilège. Et puis là, on va modifier le mot de passe. Et vous créez un mot de passe. Donc qui soit dont vous vous rappelez bien sûr. Moi je vais créer comme mot de passe. Voilà. Un mot de passe dont vous vous souvenez. Et puis on exécute. Voilà. Donc je vais quitter WAMP Server, PHPMyAdmin. Si je retourne sur PHPMyAdmin, cette fois il faut un mot de passe. Voilà. On va sécuriser PHPMyAdmin. Voilà pour l'installation basique de WAMP Server qui permet de créer une base de données WordPress qui va être utilisable par WordPress que l'on va installer. Voilà.